Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Nous parlons encore du pèlerinage ou du Hajj ce matin après l'interpellation de Guinéens porteurs de faux visas à l'aéroport international de Djeddah. Ce sont maintenant des accusations d'escroquerie au Hajj qu'il faudra clarifier. En effet, une famille vivant à Conakry accuse un proche du directeur général du pèlerinage au secrétariat général aux affaires religieuses de lui avoir détourné près de 350 millions de francs guinéens. Une somme payée pour couvrir les frais du pèlerinage de 7 membres de la dite famille. Un scandale que le secrétariat général aux affaires religieuses chercherait à étouffer. N'est-ce pas, Akouma Diallo? Oui, Mamadou Ouri, nous avons assez de documents à la fois sonores et physiques que nous sommes en train d'exploiter, mais pour ce point-ci, nous avons décidé d'évoquer cette présomption de détournement de 351 millions de francs guinéens dont la famille Camara a été victime, semble-t-il, de la part d'un certain monsieur Kaba Lato, qui est décrit comme étant un proche de monsieur Bangali Keita, directeur du service pèlerinage, au niveau du ministère, du secrétariat général aux affaires religieuses. Alors, ce sont 7 personnes que la famille Camara souhaitait faire effectuer le pèlerinage à la Mecque, et la famille Camara avait commencé à verser, selon nos informations, de l'argent avant même que le montant ne soit fixé. Et l'intermédiaire était M. Kaba Lato. Alors, M. Kaba Lato est injoignable pour l'instant. On nous dit qu'il a pris la poudre d'escampette. M. Bangali Keita, directeur du pèlerinage, nous l'avons joint au téléphone. Il était si agréable au départ jusqu'à ce que nous lui déclinions le motif pour lequel nous l'appelions. Et il nous répond: je suis au volant. Je ne peux pas parler de cela. Et nous voulions insister pour dire à quelle heure pourrions-nous vous rappeler. Et puis il a coupé le téléphone. Et vous pouvez imaginer la suite. Évidemment, il avait droit de ne pas s'exprimer quand il conduisait. Mais on souhaitait qu'il nous donne un rendez-vous pendant lequel il pourrait nous donner sa version des faits, puisque les documents sonores examinés renvoient vers lui comme étant celui qui aurait reçu cette cagnotte de 351 millions de francs guinéens pour aider la famille Camara à effectuer le pèlerinage à la Mecque. Alors, il y a monsieur le chef de cabinet du secrétariat général du secrétariat général aux affaires religieuses que nous avons joint, puisque nos sources nous ont indiqué qu'elles ont porté plainte auprès du secrétariat général et que même ces sources-là auraient été reçues par le secrétaire général lui-même en personne, qui aurait suggéré que ces victimes portent plainte au niveau de son service. Alors, nous n'ayant pas joint monsieur le secrétaire général, nous avons joint monsieur le chef de cabinet, monsieur Edouard, qui nous a dit qu'il n'était pas au courant de cette affaire. Bien. Et qu'il était prêt à intervenir sur nos antennes, sur l'ensemble de l'organisation du pèlerinage. Mais en ce qui concerne cette présomption d'escroquerie, il n'en était pas au courant. Cependant, les membres de la famille Camara ou des membres de la famille Camara nous disent avoir contacté directement monsieur Edouard, donc le chef de cabinet du secrétariat général aux affaires religieuses, qui lui à son tour dit ne pas être au courant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Kaba aurait prélevé cet argent avec madame Mariama Camara, qui est la principale concernée, puisque c'est elle qui voulait organiser le pèlerinage en sa faveur et en faveur de son mari, M. Seydouba Kamara, en faveur également d'une de ses copines, Madame Fatoumata Soumaoro, mais également en faveur de la belle-mère de son garçon, Madame Fanta Diawara, et puis d'une de ses copines, Madame Koulako Diabaté, et j'en passe pour ne pas citer une liste aussi longue. En tout cas, ils sont au nombre de 7. Alors, après avoir perçu l'argent, il semble que M. Kaba l'aurait versé à M. Bangali Keita, qui serait chargé du pèlerinage
pèlerinage, mais que M. Kaba a été incapable de délivrer un reçu à Mme Mariama Kamara. Et c'est ainsi que celle-ci avait commencé à s'inquiéter parce qu'elle n'avait ni les passeports, ni le reçu, ni encore les documents de voyage, et qu'elle ne voyait toujours pas le nom des éléments de sa famille sortir pour effectuer le voyage. En tout cas, effectuer les formalités du voyage que vous connaissez, telles que le test Covid, telles que les vaccinations, les différentes vaccinations prévues. Donc, elle a commencé à s'en inquiéter et que M. Kaba Lato l'aurait renvoyé vers une certaine Madame Tal, qui est syndicaliste au niveau du secrétariat général, et nous apprenons que celle-ci avait été mise aux arrêts, mais que malheureusement, et comme vous connaissez la Guinée, elle devrait avoir des bras très longs, et cela a permis probablement de sa mise en liberté pour l'instant. Alors, de tous les documents sonores que nous avons examinés, il ressort que c'est une filière présumé d'un trafic de faux visas autour du Hadj pour effectuer ce Hadj. Et le secrétariat général, à travers M. Edouard, m'a dit clairement que tous ceux qui sont allés vers Jeddah et qui ont été arrêtés avec des faux visas ne concernent pas la Ligue, le secrétariat général aux affaires religieuses, parce que pour le secrétariat général, les pèlerins atterrissent à Médine et non à Jeddah. Bien. Donc ceux qui sont allés vers Jeddah pour être pris avec des faux documents dans le cadre du pèlerinage ne concernent pas le secrétariat général aux affaires religieuses. Donc pour me résumer et être assez simple, la famille Kamara dispose des éléments de preuve comme quoi elle a été escroquée aux environs de 351 millions de francs guinéens pour effectuer le voyage, mais que la procédure suivie par la famille Kamara reste à questionner et que le principal accusé n'est plus accessible. Il s'agit de M. Kaba, et que M. Bangali Keita, le directeur du service pèlerinage, ne veut pas se prononcer sur le sujet. Alors les partis se renvoient l'accusation, et il se pourrait qu'il y ait un scandale public sur cette affaire, parce que la famille est déterminée, soit que l'État lui fasse voyager parce que c'est un agent de l'État qui a pris l'argent avec la famille, ou qu'on lui restitue son argent. Il y a d'autres dossiers que nous allons présenter dans les prochains jours qui démontrent un peu, si vous voulez, le laisser aller dans cette procédure d'organisation du pèlerinage. Cependant, un point positif. On nous a renvoyé des images de la Mecque et de Médine qui démontrent désormais que nos pèlerins reçoivent des plats très bien emballés et qu'il est aménagé. On aménage là où il se restaure de la manière la plus respectueuse possible, et que d'ailleurs ça s'améliore. En tout cas, à la Mecque, il paraît que c'est mieux organisé qu'à Médine, et que une source nous a dit, une source très impliquée dans l'organisation du pèlerinage, en tout cas au niveau de l'Arabie Saoudite, qui s'occupe du personnel guinéen, nous a dit que l'erreur de la Guinée a été de souscrire à des logements au niveau des hôtels et à ne pas souscrire à la restauration. Bien. Donc les hôtels refusaient de passer leurs salles de restaurant aux locataires de chambres parce qu'il était incohérent, incongru d'accepter qu'on apporte du manger de l'extérieur et qu'on utilise les outils, en tout cas les mises en place des hôtels où nos pèlerins habitent. Mais il paraît qu'au niveau de la Mecque, cela a été corrigé. On nous a même envoyé des vidéos qu'on projettera un autre jour, qui démontrent quand même qu'il y a un peu de l'aisance. Mais Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, n'acceptez pas que toute une famille soit victime, si cela a été avéré, d'une telle escroquerie autour du pèlerinage. S'il vous plaît, intervenez. Et dernière information, Wouri, il paraît que pour avoir le récit d'autorisation d'inscription de la Ligue islamique, il fallait payer entre 15 et 20 millions. Donc ce n'est pas lié à vos 60 millions. Hein. Bien. Voilà. Eh bien, question banale. J'apporte des éléments d'information complémentaires, puisque j'ai parlé avec un des membres de la famille Kamara, qui me dit qu'ils avaient... quand ils ont échangé avec le secrétaire général aux affaires religieuses, que celui-ci leur a dit qu'ils pouvaient porter plainte, et qu'ils ont saisi donc la gendarmerie d'une plainte, que la dame dont parle M. Akumba, qui travaille donc aux affaires religieuses, aurait été convoquée, et que la gendarmerie était prête à la placer
à la mettre sous verrou, mais que de but en blanc, un appel téléphonique aurait permis à la dame de sortir des griffes de la gendarmerie. Donc c'est une affaire à prendre très au sérieux parce que 350 millions, voilà, pris à une famille comme cela, par des cadres du ministère, en tout cas des secrétaires. C'est extrêmement grave. Et à Kumba, on peut dire que ces gens-là n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à date. Pour l'instant, mais je serais surpris qu'ils effectuent le Hajj. Premièrement, parce que la famille rapporte que tous les passeports sont détenus par M. Kaba. Bien. M. Kaba étant introuvable, il serait difficile. Et que même, en tout cas dans les documents sonores que nous avons examinés, Mme Tal déconseille à la famille désormais de se rendre à la Mecque parce que l'histoire des faux visas vient d'être mise à jour. Bien. Oui, parce que Wouri, l'autre chose, il faut... En fait, ça a été mûri. Parce que j'ai échangé avec ce jeune camarade. Il dit par exemple que c'est avant même la fixation des tarifs du Hajj que sa maman a été contactée par ce cadre. Donc sa maman a d'abord donné 120 millions à raison de 40 millions par personne, avant que 2 ou 3 jours après on ne fixe le tarif officiel et que au fur et à mesure la famille Camara complète donc à 60 millions dont on ne va finalement pas les traces. Rapidement. Alors 30 secondes chacun, rapidement s'il te plaît. Je vous assure, il faut organiser les états généraux du Hajj en Guinée. Vous savez pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, nous sommes dans cette mauvaise organisation et cette corruption à ciel ouvert qui caractérise le déplacement de nos pèlerins. On ne peut pas comprendre que chaque année, qu'il y ait une mauvaise organisation, c'est du désordre, c'est de la corruption à ciel ouvert. Et ça ne peut pas passer. Je pense... Une exclusivité FIM-FM, le parquet général vient de se saisir de ces 2 dossiers. Le parquet vient de se saisir de ces 2 dossiers. Des détournements. Des détournements, c'est-à-dire le pèlerinage. Le pèlerinage. C'est une très bonne nouvelle. Voilà qui est bien. Pourquoi est-ce qu'une famille qui veut effectuer le Hajj, la procédure est connue, l'argent se verse à la banque? Vraiment. Vous ne pouvez pas prendre 350 millions. Parce que le Guinéen aussi aime contourner ce qui est légal. C'est que ce cadre aurait dit donc à la famille Camara, en tout cas le voyage cette année au pèlerinage va être très compliqué parce qu'on a passé 2 ans sans pouvoir aller. Il y aura beaucoup de candidats. Bien. Donc ça tient pas tous les deux doivent s'expliquer. Acceptez que nous anticipions, que moi j'anticipe, je vous aide. Déjà, je vous positionne parmi ceux qui pourraient aller au pèlerinage. Malheureusement, c'est ça. Il y aura beaucoup de demandeurs et très peu de voyageurs. Alors oui, Djaraï, oui. Non, enfin, moi, justement par rapport aux Guinéens, je suis vraiment très mal à l'aise parce que quand on fixe les règles, le Guinéen aime justement prendre le raccourci. Et c'est ce qui s'est passé dans ce dossier. Parce que certainement, la famille a été peut-être informée que voilà, il y aura beaucoup de pèlerins cette année. Donc, cette famille est passée par des raccourcis pour justement être dans les faveurs et pourquoi pas être parmi les premiers à atterrir à la Mecque. Malheureusement, elle s'est retrouvée s'ils avaient piégée. payé à la banque, soit ils seraient partis, soit ils auraient récupéré leur argent. Bien. Mais là, vous avez donné de l'argent à une personne physique, sans reçu. Vous n'êtes pas parti, vous n'êtes pas sûr de récupérer votre argent. Il n'y a pas de reçu qui prouve qu'il a pris cet argent. Là, ils sont dans le pétrin. C'est dommage. En tout cas, comme Akoumba nous l'a dit, évidemment, le parquet s'en est saisi. On va suivre le reste demain et la semaine prochaine. Le temps pour nous d'introduire notre invité prestige du jour pour parler de la pêche et y faire un tour d'horizon.